La douleur, je ne l'ai pas maintenant en ce moment, mais c'est un problème que j'ai récurrent. Des érythèmes noueux, c'est un problème du système immunitaire. Et j'ai certaines causes que je connais qui les déclenchent. En fait, à chaque fois que mon système immunitaire est activé, soit quand je vais tomber malade, soit quand je suis très stressée ou fatiguée. Mais surtout, ces érythèmes noueux, c'est des espèces d'inflammation. Au niveau du système lymphatique, ça me fait des énormes boules, des plaques en bas des jambes. Et depuis 20 ans maintenant, je crois, à chaque fois qu'arrivent les chaleurs, le mois de juin, juillet, et c'est très handicapant pour moi. C'est rouge, ça fait gonfler comme des énormes plaques, et ça va jusqu'à parfois éclater ma peau. Et je ne sais pas Il y a pourquoi. d'autres choses qui déclenchent ça? Alors quand je suis malade, quand je vais être enrhumée ou quand mon système immunitaire est un peu activé, quand je suis très fatiguée ou stressée. Et ça pousse en une nuit. Ça commence par une petite boule toute dure sous l'épiderme, au Ah bas ouais. de mes jambes, hein, toujours en bas de mes jambes. Et puis, soit elle part très vite, soit ça met un mois et demi. Elle grossit, elle Et déjà, c'est s'étale. quand tu as une maladie, genre grippe. Voilà. Et est-ce que tu as déjà remarqué que ça pouvait se déclencher à cause d'émotions ou de stress, comme on Oui, dit de aujourd'hui? stress. Oui, de stress. Ça, si je suis très stressée, très fatiguée, vraiment de manière intense, ça fait apparaître aussi. Et surtout, pourquoi à chaque fois que les chaleurs arrivent. Ça, c'est inexpliqué. Toujours à peu près à Ah. la Mais même si tu es période. allé en plein hiver dans un pays où il fait chaud, tu as déjà eu l'expérience? Oui, bien sûr. Et non, j'ai pas eu d'érythème. Et- J'ai déjà fait, comme on appelle, une biopsie. On analyse en fait l'érythème. Et pour confirmer que c'est un érythème noueux, il n'y a rien de. J'ai eu des essais de traitement parce qu'ils ne savent pas trop comment traiter ça aujourd'hui. Ça se déclenche comment? Ça chatouille, ça gratouille. Non, c'est quelque chose de dur et très douloureux et ça devient très vite très chaud. Ça me Et fait c'est comme dans si les j'avais jambes. le. Ça fait comme des plaques et c'est comme si ma peau, elle devenait dure, mais dure, comme du ciment Ah. et très chaud. Est-ce que tu peux te mettre à te souvenir simplement de ces sensations de dur et de chaleur? Tu t'en souviens? Juste au-dessus de la malléole, souvent dans cette zone-là, comme si Ça serait un ma peau devenait vraiment comme du ciment. Comme du ciment. Oui, Et tu sens que ça vient déjà maintenant ou c'est simplement le souvenir qui revient? c'est le souvenir et j'ai presque la sensation avec. Donc, on dirait que ça pointe vers l'hypothèse de quelque chose de psychosomatique dans la mesure où tu commences à dire, je sens que la peau devient dure, Mhm. je sens la chaleur aussi, tu sens la chaleur, Oui, mais Nathalie? surtout la chaleur, oui, c'est la chaleur, mais beaucoup D'accord. la dureté, très dure. Maintenant, ça serait pas mal déjà que tu puisses faire venir cette cochonnerie hors saison. Tu ne trouves pas? Ce serait Mhm. une démonstration. Et puis l'autre démonstration, c'est le fait que tu la ferais venir en mars, je crois qu'on est en mars. Mhm. Mhm. Alors qu'habituellement, c'est en juin ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que ce serait hors saison et ça veut dire que ce serait déclenché par ton vouloir. Mhm. Ce serait déjà deux fameuses démonstrations d'une mobilité dans le temps et dans l'élément déclencheur. Mais donc, on ne va pas trop insister là-dedans parce que tu n'as pas envie d'avoir des boules ni tout ça. Quoi qu'on dirait que tu serais tout à fait capable d'en faire une maintenant, non? Oui, Ça te donne le sentiment que ça peut vraiment arriver. oui. Est-ce que tu veux bien utiliser ce psychosomatique bridge, ce pont de la sensation psychosomatique que tu es en train de réveiller Mhm. et voir vers quoi ça te ramène? Voilà. Il y a déjà une idée qui est arrivée ou pas? Oui? Tu veux bien m'en parler? C'est assez flou comme image, mais c'est la chaleur, l'humidité, une énorme chaleur.
j'ai le cœur qui palpite. Oui, bien. Et ça te ramène quoi comme souvenir ou comme idée? Je suis en Inde. Et il faisait chaud. Oui, très très chaud. Très humide C'était où que tu étais en Inde? à plusieurs endroits. Mais l'image qui te revenait, c'était de quel coin? Confus, c'est un peu tout mélangé. Mhm. C'était un voyage particulier. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, dans cette image-là? Et quand tu dis il y a plusieurs images, différents moments, tu as habité là-bas ou c'est juste un voyage d'un mois ou... Je suis partie, oui, en périple. Mhm. J'ai des odeurs immondes. Oui, c'est fort, hein, l'Inde. Ça sent mauvais, hein. Tu vois les images, les odeurs immondes. Et quoi d'autre? Je suis angoissée. Par quoi? Par les mendiants, par les malades, par... Tu es angoissé par quoi? Il y a trop, Il y a trop, trop. oui, trop de Trop gens. d'odeurs, trop de gens. Ah oui, ça c'est sûr. Ça. Un peu plus d'1 milliard qui sont là-dedans. Et tu sens les jambes encore toujours, et les riz, machin. Mais il fait Les tellement riz chaud. J'ai l'impression d'avoir les jambes qui vont exploser par la chaleur et Hmm. l'humidité. Ah ouais. Tu étais quel mois tu étais là? Le mousson. En période de mousson, donc c'est chaud et humide. Alors. Tu as une idée de comment on peut changer cet endroit-là maintenant? Là, en fait, c'est surtout ça, le côté oppressant de cette population trop nombreuse, les odeurs, les bruits, la température, l'humidité, la chaleur lourde comme ça. Si tu veux, je te propose des idées, mais, ou alors je te laisse aller trouver toi-même ce qu'il aurait fallu ce jour-là ou ces jours-là pour ne pas développer cet héritage. Ne pas y aller du tout. Ne pas y aller du tout carrément. Quoi. Tu restes, tu es française, toi, tu es en France là. Hein. Oui, oui, C'est ça l'idée. Le mieux, c'est de t'envoler de l'Inde et de revenir chez toi. oui. Ok, c'est où chez toi? À l'époque, Peu, j'habitais. Non, mais peu importe, je je suis dirais. mieux là maintenant. Là où je suis maintenant. C'est mieux là où Dans les t'es où du montagnes. côté de la Suisse? Voilà, dans les montagnes. D'accord. Ah oui, ok. Ben là, il fait frais, c'est Voilà. garanti. Ben, vas-y, sors de l'Inde, envole-toi bien au-dessus et va jusque dans les montagnes chez toi. Et sans l'effet que ça fait sur tes jambes. La mousson s'arrête, la lourdeur, la température, le côté lourd de ce taux d'humidité qui est infernal. Et alors tous ces gens qui diminuent de taille au point d'être des fourmis qu'on ne voit pas ou quelque chose de ce goût-là. Pied et le bas des jambes dans la neige. Dans la neige carrément. Mhm, Waouh. Les pieds nus, quoi. mhm, C'est tellement, tu as besoin de fraîcheur alors. mhm, C'était le symptôme le plus important que tu avais, c'est les jambes très lourdes, dégonflées mhm, et chaudes, c'est ça. Hein. mhm. Et là, tu prends bien le temps de laisser tes jambes dans la neige. Et peut-être c'est une bonne idée, mais tu me diras, tu m'envoies au diable, le cas échéant, c'est alors que tu es en montagne là-bas, très très loin dans la vallée. Hein. Mhm. C'est l'Inde. Mais c'est tout petit, tout petit. C'est les fourmis. On ne les voit même pas. Je fais ça pour te proposer changement d'image, Mhm. Oui, mais oui, je surtout vois ce une qu'il y a de bien, fourmilière une fourmilière. Parfait. tout en bas. Et là, tu continues d'être apaisé. Bien parce que je suis en haut de la montagne. L'air est frais et il y a du silence. L'air est pur. Je suis seule, seule au monde. Et par rapport à tout à l'heure, tu vois la différence. Hein. Mhm. Je Tu me sens en sens la différence. sécurité. Ouais, ok. Et toute l'insécurité est partie, Mhm, la chaleur est partie, mhm. et tu as une belle fraîcheur. Et quoi encore comme émotion as-tu? Je me sens en sécurité. En Je me sens. sécurité. Oui, Physiquement, ça se trouve où cette sécurité? c'est partout et justement, je me sens plus alerte, même dans les jambes. Je suis plus pétrifiée. Je me sens.
Je ressens du mouvement. C'est chouette, hein, ça. Mhm. En train de reconquérir complètement ton corps, ton cœur, ton esprit, ton intelligence. Mhm. Je reprends le contrôle de mon corps. Voilà, tu reprends le contrôle. Et tu vas voir, à mon avis, en juin, tu auras toujours le contrôle de ton corps. Même s'il fait chaud dans la montagne ou si tu descends et que tu vas dans le midi ou je ne sais pas trop quoi que tu as comme projet de vacances, si on peut bouger. Et donc, même si tu vas au soleil, en Martinique ou ailleurs, tu vas remarquer que tu as repris, comme tu viens de dire, contrôle de ton corps. Mhm. Tu le sens bien là, hein? Oui. Bon, une circulation dans mes jambes. Parfait. Tu sens bien la circulation dans tes jambes et le sentiment d'être libre. Et fais un tour à Bordeaux ou à la plage ou quoi, avec du 35 degrés. Mhm. Tu veux replonger un petit peu dans les jambes, dans la sensation, la réveiller un tout petit peu, voir si tu peux réveiller la sensation en kikinante, de la peau dure, de la chaleur. Non, parce que je ressens de la fraîcheur et de la légèreté. Vous voyez, elle m'envoie au diable. Elle est bien élevée. Et donc, si tu veux, tu peux vraiment voir qu'il n'y a plus rien. Tu peux reprendre le petit décours que tu as fait tout à l'heure. Là, je t'ai parlé de fil d'Ariane, je ne sais plus comment j'ai dit. Ça te ramène à quoi? Tu m'as dit ça me ramène à l'Inde. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, un autre endroit, un autre moment, un autre souvenir qui a créé cette maladie? Non. Ouais. Non. Merci beaucoup. Ah, je suis super bien. C'est super bien. Ouais. Et comment vont les boules au Manéol Non, ça va très bien. Je suis revenue là. C'est parfait. C'est C'est magnifique. une peau bien lisse. Ouais, merci. Ben voilà, Magnifique. tu nous diras quoi en juin normalement, c'est ça? Oui. Et c'était quasiment automatique avant. C'était chaque fois au mois de juin. Toutes les années. Dès que les chaleurs Toutes les arrivent. années. Oui. Depuis 20 ans, tu as dit. Oui. Bah, depuis que je suis partie en Inde, en fait. C'est là que je me rends compte. Et c'était il y a, Oui, je suis partie à l'âge de 20 ans en Inde, oui. Et c'était, comment c'était au mois de juin. Non, je suis partie au mois d'août. Tu étais dans un train au moment où ça t'est arrivé en Inde? Ou tu étais dans la rue comme ça? Oui. Je me revois enjamber les corps, qu'il y a des gens qui attendent un train, justement. Et ça va, ça ne picote pas dans les jambes et dans les Non, pieds? pas du tout. Tu as changé les corps en corps de fourmis ou quoi, là maintenant? Je vois que leur linge de couleur. En fait, je vois que comme du linge, en fait, de couleur. C'est tout ce que je vois. Ok. C'est pas mal, hein? Tu peux déjà changer de truc sans qu'on l'allume. Ok, voilà, ben, je vais arrêter de te torturer. Oui. Je referai ça. Il faudra me le rappeler, sans doute. Mais moi, je m'en rappellerai. Voilà. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas eu du tout d'érythème noueux, alors que normalement, déjà, première chose, j'ai eu le Covid. Donc, à chaque fois que je suis malade, mon système immunitaire donc, se réveille. Et puis, généralement, donc, j'ai une boule. Et puis, quand il fait chaud, donc j'ai eu le Covid, j'ai pas eu de boule. Et puis là, aux premières chaleurs, pour le moment, j'ai absolument rien du tout. Dire qu'une bonne séance de PTR pourra tout à fait soulager et transformer la vie d'une personne. Peut-être pas tout le monde, mais il y a bien des chances que ce soit Oui. émotionnel pour beaucoup d'autres gens aussi. Hein. Chouette alors. Merci beaucoup.